Alors, est-ce que vous faites cette erreur comme la font d'autres hommes? On va voir aujourd'hui un aspect qui, moi, me dérange, me perturbe un peu. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment pour une catégorie d'hommes. Et on va en parler aujourd'hui, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Je sais que je ne vais pas être populaire quand je vais vous expliquer ça, mais bon, je préfère dire la vérité, je préfère que vous sachiez un petit peu les réponses que je vais vous donner quand vous allez commencer le processus avec le CQMI. Alors figurez-vous que Borislava a beaucoup aimé sa vidéo, elle l'a regardée, elle a regardé les commentaires, merci beaucoup, elle a été très touchée par ce que vous avez écrit. Merci beaucoup, vous avez été très gentil avec elle. Alors elle m'a posé des questions sur chaque personne qui posait des questions, c'était qui, etc. Pourquoi elle posait telle question. Bon, elle étudie le français, donc elle est capable maintenant de comprendre, de détecter le sens, et puis elle utilise un petit peu le Google Traduction, mais elle s'en sort bien. Donc elle a tellement aimé, vous avez été tellement gentil dans vos commentaires que elle a dit que peut-être elle allait recommencer, ce qui serait génial. Et elle a eu une idée, elle a rêvé cette nuit, elle a dit qu'elle allait peut-être donner des conseils aux hommes pour leur rencontre quand ils sont dans le processus. Donc il y a des idées qui germent, on a planté quelque chose, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Peut-être un arbre, peut-être une fleur, peut-être une plante, on verra ce que Borislava nous prépare. Il ne faut pas la pousser, il faut voir ce que ça peut donner comme résultat. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Alors on va parler d'un cas précis, un client qui s'est inscrit chez nous. C'est un homme de à peu près 44 ans, je crois, en Belgique, un commercial. Un bel homme, mince, en forme, qui s'est inscrit dans notre agence et il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. Et il recherche son critère unique, même s'il ne le dit pas, hein, c'est toujours caché, mais son critère unique, c'est la beauté physique. Alors on va parler aujourd'hui justement de ces hommes qui s'inscrivent pour rencontrer une femme ukrainienne, mais dont le critère exclusif, unique, principal, c'est le physique, c'est la beauté. Alors ça, c'est des choses qui se détectent tout de suite quand on s'inscrit dans l'agence CQMI. Et puis quand cet homme, par exemple, me dit « Ben moi, j'ai sélectionné 3 ou 4 profils, mais tu vois, Antoine, j'ai regardé tous vos profils, il n'y en a pas d'autres vraiment qui m'intéressent. » Alors, quand j'entends ça, moi, ça me... Des fois, les premières fois que j'avais entendu ça, je me disais, mais est-ce qu'il se fout de ma gueule? Ou est-ce qu'il fait ça pour me provoquer, pour se moquer de moi? Parce que moi, ça me semble tellement incroyable qu'on puisse dire une chose comme ça. J'en ai partagé avec Borislava, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des hommes qui ne choisissent que selon un seul critère, c'est le critère du physique. Et ça ne les intéresse même pas de communiquer avec d'autres femmes dont les photos sont un petit peu moins belles, parce que finalement, la seule chose qui compte, c'est le physique. Et c'est très intéressant parce que comment peut-on réellement parler de relations sérieuses, de relations de couple durables, si on n'attache que la seule importance, le seul critère, c'est le physique? Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et j'essaye justement de leur poser la question. Alors,
bon, j'essaye de les faire réfléchir, et je leur dis, la chose que je leur réponds, c'est, si pour vous, vous dites que il y a 3 ou 4 filles sur notre site qui vous intéressent, que tout le reste ne vous intéresse pas, alors d'ailleurs c'est toujours les 3 ou 4 mêmes que ces hommes-là choisissent. Il y a Alissa, Valeria, et puis Marina de Poltava par exemple. Donc c'est toujours les canons de la beauté. Puis d'ailleurs c'est des filles qui sont tellement blasées, qui sont tellement... qui ont tellement de demandes, tellement de... en fait Valeria, depuis sa vidéo, elle est devenue tellement populaire que ces filles-là, elles savent... D'ailleurs c'est intéressant parce qu'elles sont intelligentes, ces filles-là. Elles comprennent bien que 99% des hommes qui les choisissent, c'est pour le physique. Et si vous vous mettez à la place de la fille, si on change de rôle, la fille qui est toujours choisie pour son physique, pour elle c'est insultant, c'est pas agréable pour une belle femme de se faire choisir uniquement pour ses fesses, ses seins, son corps, sa plastique. Elle veut être avec un homme qui s'intéresse à elle pour sa personnalité, pour qui elle est, pour ce qu'elle aime faire, pour ce qu'elle aime... Enfin, elle, si elle est avec un homme qui est uniquement avec elle pour son physique, bon ben c'est quoi où va la relation? Puis en général, les femmes sont un peu plus matures que les hommes en ce qui concerne la relation de couple, et puis elles se doutent bien que ça mènera nulle part. Donc c'est pour ça que ces femmes-là sont très très sélectives, même si elles sont en Ukraine, elles font très attention parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans un couple où le seul intérêt de l'homme c'est ses fesses ou ses seins, parce qu'elles savent très bien que passer le feu d'artifice des premiers mois de l'amour, et ben après il restera plus rien, et la relation va tomber dans un trou. Donc, et souvent les femmes ont beaucoup plus de maturité que les hommes à ce niveau-là. Alors pourquoi aller en Ukraine ou en Russie si c'est juste pour la physique ou la beauté? Parce que les femmes slaves sont plus belles qu'en France ou au Canada? C'est pas forcément vrai, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a aussi des très belles femmes partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a une plus grande concentration de belles femmes dans les pays de l'Europe de l'Est. Mais c'est pas notre but. C'est pas le but de l'agence CQMI. C'est comme dit Philippe. Philippe, il a tellement fait une belle entrevue. Il a tellement tout compris dans notre processus. Quand il dit « Moi, je suis pas venu en Ukraine pour trouver la plus belle femme du site ». Ça, c'est la phrase que je trouve, de tous les témoignages, c'est la phrase qui... il a tout compris, il a tout compris. Le but d'une relation, c'est d'être bien avec la femme avec qui on est, c'est d'être bien en couple, de faire des activités, de passer des belles fins de semaine ensemble, parce qu'on est heureux d'être ensemble, parce qu'on partage des choses, parce qu'on a une communication profonde dans des niveaux de connexion profonds en nous, qui nous parlent. Par exemple, vous aimez le jardinage, donc vous allez passer des week-ends entiers à faire du jardinage. Vous aimez la promenade dans la forêt, vous allez passer des fins de semaine. Puis vous allez tous les deux être heureux là-dedans, donc vous allez tous les deux consolider votre amour. Votre amour va être plus fort, va être plus solide, et ça va grandir au fil du temps, et vous allez être heureux là-dedans. C'est ça qu'on vous propose au CQMI. C'est pas des défilés de mode et puis des feux d'artifice, des fesses, des seins, etc. Bon, c'est sûr qu'il y a une partie physique pour un homme, on ne peut pas le nier, c'est clair. Mais si c'est le seul critère, ça ne mène nulle part, mais absolument nulle part. Et l'expérience le prouve d'ailleurs. L'autre chose dont je veux parler, c'est les sentiments, les émotions. On me dit beaucoup, par exemple, là il y a des hommes qui sont en train de préparer le voyage de Mars, et puis ils disent « Oh, je veux pas faire souffrir, je veux pas lui dire non, je veux pas souffrir, je veux pas... » Quand on est dans une agence de rencontres sérieuse, honnête, vous allez souffrir, et vous allez faire souffrir d'autres personnes.
Si vous voulez pas de faire souffrir personne, puis si vous voulez pas qu'il y ait d'émotion, bah, vous allez chez Anastasia, chez Charm Date, chez UA Dreams, tous les sites de merde sur internet qui vous vendent du rêve en bouteille. Ces sites-là, bah, toutes les femmes que vous allez choisir vont accepter, vous n'aurez jamais de déception, elles vont toutes dire oui. Et vous allez toujours recevoir des belles lettres quand vous voulez, parce que vous payez pour les lettres. Donc évidemment, il y a des gens qui, pour l'argent, qui vont vous envoyer des lettres. Hein, il n'y a pas de problème pour ça. Donc ce genre de site-là, il n'y aura pas de déception. Tout va bien fonctionner. Toutes les femmes que vous allez choisir vont accepter. Et tout va être parfait jusqu'au jour où vous allez vouloir aller en Ukraine. Et vous allez vous apercevoir que la femme avec qui vous étiez en communication, eh ben, elle a lu aucune de vos lettres. Et elle n'a répondu à aucune de vos lettres, et que, comme par hasard, elle ne peut pas venir dans votre pays, elle n'a jamais eu l'intention de partir, de quitter son pays. Donc voilà le plan où il n'y aura pas de sentiments, il n'y aura pas d'émotion, à part vous, quand vous allez subir une terrible déception, quand vous allez vous apercevoir que vous avez dépensé 1000, 2000, 5000, 10 000 euros ou dollars dans des lettres, dans des Skype, dans des chats qui ne servait à rien d'autre qu'à vous faire rêver, fantasmer. Voilà. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, dans une vraie agence, dans une agence honnête, vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des déceptions, vous allez avoir des peines, vous allez avoir des tristesses, vous allez devoir faire de la peine à d'autres personnes, probablement, pour atteindre le bonheur. Pour atteindre le bonheur, pour atteindre la solidité, la joie dans un couple, eh bien, vous allez devoir passer par des montagnes russes, vous allez devoir passer par des sentiments, des émotions. C'est la nature humaine, on est tous faits comme ça, c'est comme ça que ça marche. Et si on n'est pas prêt à jouer avec les règles du jeu, bah à ce moment-là, on reste devant son ordinateur, on reste devant sa télévision et on ne fait rien. Voilà. Alors, petite vidéo aujourd'hui parce que je voudrais vous donner des nouvelles, des informations pour les dates des voyages. Donc ça y est, on a fixé les dates pour le voyage d'été. Donc les dates pour le voyage d'été du 27 juillet au 5 août. Ça y est, c'est fixé, on a parlé avec Borislava. Donc il n'y aura qu'une seule date pour cet été et après ça ira au mois de novembre, le dernier voyage de l'année 2018. Donc vous avez le 25 mai au 3 juin, si mes souvenirs sont bons. Vérifiez, les dates vont s'écrire sur la vidéo. Du 27 juillet au 5 août. Et le dernier voyage de l'année, ce sera au mois de novembre, comme l'année dernière, probablement autour de même date, début novembre. Voilà, début novembre, on avait fait. Donc vous avez maintenant, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent les dates pour les voyages de groupe, donc c'est ça que ça va être. 4 voyages. Et... Alors, vous savez que j'ai 2 filles, puisque j'ai ma fille aînée qui est Soleika, qui a 23 ans, 24 ans, qui habite en haut de chez moi, à Montréal, dans la même maison. Et elle a passé le barreau du Québec, donc elle est devenue avocate, donc elle rentre dans la vie professionnelle. Bon, elle est toujours à l'université, mais elle va rentrer dans sa vie professionnelle active, de mon premier mariage. Et ma fille aînée... cette semaine, on avait une discussion sur les réseaux sociaux, parce que je mange des réseaux sociaux, je m'aperçois que c'est une façon d'atteindre, de cibler mon public, ma clientèle, et elle me parle d'Instagram. Donc les jeunes en ce moment sont tous sur Instagram. Alors elle me dit: Antoine, ouais, sur ton YouTube c'est bien, mais tes vidéos sont interminables, c'est tellement long, c'est 40 minutes, t'es complètement dépassé. Maintenant, les vidéos, ça dure 30 secondes, ça dure 45 secondes, ça dure 1 minute, il faut capter l'attention,
c'est les gens consomment sur les cellulaires, tout se passe sur les cellulaires, etc. Et elle a raison, elle a tout à fait raison. Et j'ai eu une prise de conscience cette semaine. Alors moi, je pense que YouTube, c'est notre média principal, c'est notre média favori. D'ailleurs, tous les hommes qui nous trouvent sur YouTube. Et je remercie cette plateforme qui me plaît énormément parce que j'aime raconter des histoires. Alors quand on regarde la liste des médias sociaux, YouTube, c'est le média social pour raconter des histoires. C'est le numéro 1. Même s'il y a moins d'utilisateurs que sur Facebook, même si ça se rapproche, c'est vraiment YouTube qui permet de raconter des histoires. Et moi, c'est ça que j'aime dans mon métier. Donc, je vais continuer toujours YouTube. Donc, YouTube, c'est à peu près 2 vidéos par semaine qu'on fait. Des fois 3 quand on a Après les voyages, on a beaucoup de vidéos à publier avec les assistantes, les dames que je vais interviewer, les informations que je vous donne. Puis là, bon, jusqu'au voyage, ça va être à peu près 2 vidéos par semaine. Une en fin de semaine, puis une pendant la semaine. Voilà, donc c'est à peu près le rythme qu'on va se donner. Par contre, je voudrais faire une nouveauté à partir du prochain voyage qu'on va faire. Je vais faire ce que ma fille me suggère. Je pense que c'est une excellente idée. C'est de faire des petites vidéos beaucoup plus courtes que je vais publier sur Instagram. Donc vous verrez l'adresse que j'ai réactivé ça sur notre site. Donc je vais mettre les nouveaux profils, toutes les femmes avec les photos, avec des photos haute résolution sur notre Instagram et sur notre Facebook. Sur Facebook, je le faisais déjà. Vous avez les informations qui s'affichent à l'écran. Donc, si vous voulez savoir les nouvelles adhérentes qui paraissent, regardez Facebook ou Instagram. Vous allez voir tous les jours, je rajoute les photos des nouvelles adhérentes. Ça vous évite d'aller chercher ou de faire tout le temps des recherches pour voir qui sont les nouvelles, si vous avez déjà regardé le site. Donc ça peut être utile. Alors, cette semaine, on a ajouté beaucoup de nouveaux profils. On en a ajouté, juste hier, j'ai rajouté 10 profils. On a beaucoup de nouveaux profils à Poltava, nouvelles adhérentes. Il y en a beaucoup qui ont été désinscrites, qui apparemment ont trouvé des couples. Et l'information importante aussi, c'est que cet été, on est invité à Poltava par la directrice pour filmer des adhérentes. Donc on va y aller probablement quelques jours avec Borislava, et on va filmer. Donc on va avoir cet été un maximum de vidéos. C'est génial. On va probablement aussi s'équiper avec de la lumière en Ukraine pour faire des vidéos de qualité. Donc regardez, il y a beaucoup de nouveaux profils. Regardez Instagram, j'ai mis toutes les photos des nouvelles adhérentes, d'ailleurs de très très belles femmes. Voilà, c'est tout. Donc, inscrivez-vous pour le voyage de mai. Donc là, vous pouvez, à partir de début mars, fin février, vous pouvez vous inscrire pour le voyage du mois de mai. 25 mai au 3 juin, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas bon avec les dates. Je mélange toujours les dates. Et puis, le voyage d'été, donc 27 juillet, vendredi 27 juillet, il faudra être à Kiev pour les 9 jours, comme d'habitude. On fera une seule date pour cet été, il n'y en aura pas d'autre. Et puis après, ça ira au mois de novembre 2018, début novembre, comme l'année dernière, en espérant qu'on aura toujours un groupe aussi sympa. C'est super sympa au mois de novembre, parce que c'est pas encore froid, c'est très, très agréable. L'été, c'est sûr que c'est très chaud. Bon, mais là, vous allez voir l'Ukraine dans la chaleur. Voilà, merci, passez une bonne semaine avec une vidéo de C'est fini.
you could clean the slate when you're tumbling and you won't slow down. Remember, you're a champion. You are a champion. Remember, you're a champion. You are. But did you know?